G-O-D-D-I-D. Father, Son, Spirit, got the hands on me. 1, 2, 3, A, B, C. Easy as that, Jesus sent me. Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, et donc j'avais vraiment envie de filmer ça sur YouTube pour vous présenter donc mon dernier projet du premier semestre. Ouais. Là, vraiment, c'est la dernière ligne droite. Si je valide ça, genre j'ai plus de la moyenne ou encore plus, en gros, je valide mon premier semestre. Et si je valide mon deuxième semestre, je passerai en L2. Parce qu'en gros, si tu valides le deuxième semestre mais pas le premier semestre, tu redoubles. Tu redoubles en mode le projet mais que le premier semestre. Donc il faut absolument valider et après valider le deuxième semestre aussi. Voilà. Donc là, j'étais en compétition ce week-end et donc hier normalement on avait projet, j'ai pas pu y aller. J'étais malade, tout et tout, et je devais aller voir le médecin. Donc heureusement j'ai des profs géniaux, je leur ai envoyé mon projet et donc là j'attends tout leur retour pour pouvoir commencer. En tout cas, au programme, on a un plan au 200e avec 3 coupes au 200e, la même chose au 50e, donc plan au 50e avec 3 coupes au 50e. Bref. Et ensuite, on a une maquette du site à faire, mais pas entier, au 1 centième, parce que sinon c'est trop grand. Et on a aussi des maquettes de l'intérieur du projet à faire, et ça c'est soit au 1 cinquantième, soit au 1 centième. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu comment j'ai décidé de montrer la matérialité sur mon plan au 200e. On n'est pas forcément obligé. Le but, c'était de juste montrer les parties émergentes de notre projet. Mais moi, j'ai eu l'idée de faire ressortir les courbes de niveau parce que je trouve que dans ce projet, c'est ce qui le rend le plus important puisque le but, c'est de creuser dans la masse. Donc pour ça, je vais donc appuyer un peu plus fort sur les courbes de niveau, intensifier, donc estomper avec mon doigt. Et donc grâce à ce stylet à gomme que vous pouvez retrouver partout moins cher, je vais créer du volume. Bon, là je vais partir aux Ardennes, c'est un autre bâtiment. Et donc moi je m'en vais là-bas pour qu'ils puissent le mettre à l'échelle au 100e plan. Comme ça je vais commencer les courbes de niveau pour la maquette. Pour ceux qui ne savent pas, là on a une semaine en mode intensif projet. Et donc ça fait que là à l'école il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y en a qui sont restés chez eux pour travailler parce qu'ils préfèrent. Moi je suis venue ici parce que chez moi c'est mieux, je travaille ici. Quand je travaille ici j'ai l'impression que le temps il passe moins lentement. En tout cas c'est trop bizarre en fait être en architecture. Parce qu'en fait genre t'as pas le même quotidien, genre même la même façon de parler, de te comporter que les autres, tout et tout. Mais bon. Ici les Ardennes et c'est genre les plus grands qui travaillent ici. Bon, après être revenue des Ardennes, je suis partie dans une salle où il n'y avait personne pour commencer à faire mon plan de masse, donc au 1/50e. Avec ce que les profs avaient dit de changer, j'ai commencé par changer les vestiaires parce qu'elle m'a dit que c'était trop petit. Donc elle m'a donné une idée et par rapport à ça, j'ai décidé de changer mes vestiaires. Je vais faire quelque chose avec plus de profondeur pour plus marquer donc l'intimité des personnes parce que c'est important de prendre les usages en compte quand on crée une pièce en ligne. Voilà quoi. Là, j'avais commencé donc à faire la matérialité. Moi, j'avais décidé de faire donc la matérialité donc à l'intérieur mais aussi à l'extérieur pour vraiment montrer la masse. Parce que je ne cache pas que moi, j'ai été un peu traumatisée avec la masse. Pour moi, si je le montre pas assez, c'est que c'est pas de la masse. Et j'ai pas envie qu'ils pensent que c'est comme une maison. Il faut vraiment marquer la différence. Donc là, ça c'était un premier jet. J'avais pas terminé. Et ensuite, je pense j'ai décidé d'enlever toutes les ouvertures zénitales, donc les effets de lumière. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire un effet de brique sur le sol, juste pour vraiment montrer qu'on est dans de la masse. Bon, je sais que j'ai un peu poussé le bouchon un peu loin, mais c'est parce qu'en fait, je sais que c'est ce genre de conception que mon jury va apprécier. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre en valeur ces qualités-là. Si je savais que j'avais un jury plus tranquille, plus géométral, je sais pas comment je le dis, j'aurais pas fait ça. Bon, comme j'ai bien avancé sur mon plan, je me suis dit que j'allais commencer donc la maquette. Petit conseil, ne surtout pas faire comme ce que je fais, couper sur une planche pour couper. Coupez pas sur la table. Bon, même si nos tables sont déjà mortes, ne faites pas comme moi.
Ensuite, si vous voulez une vidéo plus spécifique sur les courbes de niveau, je vous en ferai une et je vous la mettrai sur TikTok, comme ça je vais bien vous expliquer comment j'ai fait. Encore merci à ma copine Arlette qui m'a appris. C'est grâce à elle que là j'ai pu me débrouiller toute seule pour ma maquette parce que je ne savais pas faire. C'est pour ça que c'est très important de toujours demander, poser des questions, c'est important. Il est 23h42 et je viens de terminer. Bon, en tout cas, ça c'est l'heure max de notre école quand on est en projet final. Et en gros, bah là, je vais rentrer tout et tout. Moi, je suis restée jusqu'à la fin, tout ça. Donc, je préfère travailler ici à l'école. Je sais que j'ai pas terminé. Il faut que chez moi, je termine les cours de niveau. Comme ça, demain, le programme, c'est à l'école le matin pour faire une fausse coupe perspective. Comme ça, la prof, quand elle va regarder, elle va nous corriger. Aller acheter du carton. Toujours de terminer les coupes, les façades, les plans, tout et tout. Et puis voilà. Il y a genre grave personne. Ça m'arrange, franchement. Mais bon, c'est pas parce que je rentre à 23h que vous devez rentrer à 23h. C'est parce que juste quand je travaille à l'école, je travaille plus vite. Et là, j'en profite au moins si genre je vais chez moi. J'ai juste à terminer. Ça va maximum minuit, je dors quoi. Genre j'ai tout prévu pour que genre je puisse avoir assez de récup par rapport à l'atelier et même pour mon bien-être tout simplement. Donc voilà. Là on est jeudi et donc là de base on va à l'école parce qu'en gros on a une aide pour apprendre à faire une perspective, une coupe perspective et en gros on va rester 4 heures ou 2 heures avec la prof pour qu'elle puisse nous montrer comment faire, nous corriger par rapport à notre coupe parce que c'est très important, c'est un truc obligatoire et demandé pour le projet et donc on a ça. Donc ça fait que là j'y vais et c'est parti. Je vais essayer de vous filmer, de vous montrer un peu mon avancée, comment c'est, tout et voilà quoi. Donc comme je suis arrivée plutôt à l'école, j'ai continué donc à faire mes courbes de niveau parce que le plus important c'est d'avancer surtout en même temps. Faut savoir que nous, en fait, la prof, elle nous a aidé à faire une isométrie, mais que moi, elle m'a pas vraiment aidé. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait de brouillon chez moi, parce que je pensais qu'on allait faire ça en cours. C'était vraiment genre comme une permanence, en fait. Mais j'ai quand même fait mon isométrie, et même si elle a pas pu voir, et comme je savais un peu faire par rapport à l'année dernière, j'ai quand même pu avancer sur mes projets, et puis voilà. Alors, je vous présente Sarah, que je pense que vous allez voir souvent dans mes vidéos. Elle est aussi en L1 avec moi, dans la même classe. Là, on est en R1 Bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Mais la vidéo, elle a déjà commencé depuis avant-hier, ma chérie. Ah. Donc là, on est jeudi et en gros, la prof est en train de nous apprendre comment on fait une isométrie parce qu'on est les seuls groupes qui doivent faire une isométrie au lieu de faire une perspective. On va vous montrer notre travail. Mais il n'y a pas rien. Ah mais oui, regardez, il y a des petites taches là comme ça, c'est de l'eau. Non mais c'est montre-nous vraiment ton projet là. En gros, ça c'est du lourd ça. Regarde là. Attends, ça fait même pas bisous au point. Allez, ouais c'est bon là on voit. Voilà. Ah ouais l'artiste. Ouais et donc moi je suis en train de faire mon isométrie là. L'isométrie, bon allez je vois sur internet vous allez voir c'est quoi une isométrie. Et c'est une isométrie à aujourd'hui, on est le vendredi. On est le vendredi 17 et il est 11h32. 3 jours, donc samedi, dimanche et lundi, pour tout donner pour notre projet final. Pour mon projet final, qui est sur donc, la masse. Parce que je ne sais pas si je vous ai dit que c'était sur la masse. Non, en gros, hier, j'ai dû rentrer plus tôt chez moi parce qu'il fallait que je fasse des trucs chez moi. Donc, j'ai pas eu le temps de poursuivre. J'ai eu le temps que de faire l'isométrie que j'ai pas terminé parce que je me suis trompée. Je dois la redécalquer et après commencer à faire la matérialité. J'ai pas eu le temps de terminer mes courbes de niveau, mais j'ai eu le temps de terminer mes coupes. Et il me manque juste à mettre la matérialité dessus. Donc, aujourd'hui, on est en mode concentration. Là, je suis dans une salle, il n'y a personne. Le but, c'est de terminer les courbes de niveau, aller acheter le matériel pour faire le socle en dessous et les petites maisons que je dois juste convertir. Ensuite, je dois terminer aussi mes coupes. Elles doivent être dessinées, pensées, tout et tout. Comme ça, si par exemple lundi soir, j'ai juste à faire les détails, c'est vraiment en mode de rajouter des traits, rien du tout de waouh quoi. Ensuite, je dois aussi décalquer mon isométrie. Comme ça, si je ne le fais pas aujourd'hui, plutôt je ne le fais pas ici, je le fais chez moi. Mais la matérialité, je dois la terminer aussi. Et voilà, si je fais tout ça, je pourrais commencer mes maquettes au 1/50e, donc avec la masse. Et ça va être trop bien. Je vais essayer de vous montrer. Parce que je vais faire une petite technique. Bon,
pour gagner plus de temps. Et je pense que ça va vous intéresser si par exemple vous faites de la masse vous aussi en école d'architecture. Donc là, j'ai terminé de faire mes courbes de niveau. Genre, je les ai toutes mises là. Et genre là, je me suis dit que j'allais faire au moins le toit et ce qui permet de tenir la maison. Genre, chose. Et donc, comme vous avez vu, j'ai terminé de couper les courbes et je me suis attaquée donc aux coupes. Et en gros, les coupes, il faut montrer la matérialité, tout et tout. Donc ça m'a pris du temps, donc je vais vous montrer ça donne quoi. Je disais ça donne ça. Je sais pas si vous... Et une autre maquette du site avec mon projet sur le côté. Et puis voilà quoi. J'ai vraiment un manteau balèze, bon bref. Là, il est... Bon bref, moi avec l'heure, hein, il est 22h15. J'ai eu un coup de fatigue. Et dans tous les cas... Quand en fait en archi, quand t'es trop fatigué, faut pas forcer. Soit tu sors, soit tu dors un peu, 30 minutes, ou soit tu fais autre chose en fait. Il faut aérer sa tête parce que trop réfléchir, après ça peut te faire saturer. Ça peut te faire des bêtises en mode abîmer ta maquette, dessiner mal, tout et tout. Des choses que tu pourras pas, en mode tu pourras pas réparer pour la suite. Donc là, il est 22h, il est assez tard. Le temps que genre, je fasse mon trajet en transport, ça va me permettre de pouvoir m'aérer la tête. Et genre quand je rentre à la maison, je vais faire mes bâtiments pour la maquette. Et je vais commencer à m'organiser comment demain, il faut que je commence les maquettes, tout et tout. Donc voilà. Trop de fort. Là, on est le samedi, il est 13h51. Et bah, je suis arrivée depuis, mais je me suis dit que j'allais commencer mes trucs. Et je peux plus. Ma maquette, là, je l'ai commencé. Parce que je suis partie acheter tout et tout. J'ai commencé là. On voit pas très bien, attendez. Genre, regardez. Là, vous voyez, il y a des courbes de niveau, tout et tout sur le côté. Bref, j'ai commencé et j'en peux plus. Ma tête, elle va péter les plombs. En plus, devinez quoi, j'ai oublié mon plan dans le magasin. C'est-à-dire que là, je suis en train de terminer tout et tout. Je vais aller dans la salle 100 pour voir si je peux décalquer mon isométrie. S'il y a des gens, je repars dans le magasin, comme ça je vais racheter de la colle, je vais acheter du matériel encore. Et quand je vais revenir, et en fait il faut que je termine une des deux maquettes, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que je peux pas ramener ça chez moi en fait, c'est trop balèze, c'est trop énorme. Ou soit je termine la maquette aujourd'hui. Obligée, je la termine comme ça chez moi, je fais les plans, les dessins et je ferai la maquette au 1/50e. Et comme ça, lundi, je reviens ici, je fais des petites modifications et je laisse mes deux maquettes ici. Parce qu'en fait, imagine, t'es là le matin, une maquette comme ça dans les transports avec les gens en plus, ils sont pas compréhensibles. Ils sont là dans les trains, dans tout ça, ils veulent pas te laisser passer. Ils comprennent pas pourquoi t'as un truc qui est plus grand que toi et que tu dois aller je sais pas où avec. Ils veulent pas coopérer en fait. Donc en fait, je me vois pas prendre mes deux maquettes et aller de Torcy jusqu'à mon école. Donc, il faut que je termine. Il faut que je la termine, purée. Mais en vrai, si vous avez aimé cette première partie, vous pouvez toujours aller cliquer sur la deuxième partie qui se trouve sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, surtout pour les personnes qui sont en architecture comme moi ou bien qui combinent avec le sport.